Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Comme vous venez de le constater, nouveau plateau, nouveau décor, nouvelle saison, mais la présentation reste la même ainsi que mes invités d'exception. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tissu, dit tissu africain, celui qui symbolise la mode africaine, le wax. Et pour cela, je vais être accompagnée de Mama Ndiaye qui confectionne elle-même des accessoires et des vêtements en wax. Bonjour Mama. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Le wax, le terme wax, est aujourd'hui vulgarisé par une partie de la communauté africaine pour nommer toutes sortes de tissus pagnes. Mais qu'est-ce que le wax exactement? Est-ce que c'est un tissu réellement africain? Est-ce qu'il est porté par tous les Africains? Quel est le lien entre le wax et le sport? On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec mon invité. Alors Mama, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous confectionnez vous-même des vêtements et des accessoires en wax. C'est bien ça. Qu'est-ce que le wax exactement? Donc c'est un tissu donc africain. Oui. On revient là-dessus. C'est un tissu africain donc qui a été inspiré en fait du batik Java. Oui. Si je me souviens bien. Oui. Voilà donc par les Anglais, ensuite par les Hollandais. Oui. Donc qui en ont apparemment fait quelque chose d'assez bien enfin, pour l'Afrique. Oui. Je ne sais pas si c'est pour eux, c'était aussi... Donc pour eux, c'était plus un vrai commerce, voilà. Un business qui n'a pas forcément fonctionné en Europe, mais qui a fonctionné en Afrique. En Afrique, effectivement. Mais il a fonctionné en Afrique grâce à qui? Donc, grâce au Nana Benz, en fait, qui était apparemment une élite africaine, voilà, qui pouvait se permettre effectivement de posséder et de vendre en fait ce genre de tissu, voilà, qui plaît en fait aux Africains. Aux Africains, voilà. En fait, les Nana Benz, elles se sont vraiment appropriées le tissu. Ce sont devenues les plus grosses commerçantes, pas les premières commerçantes de wax sur le continent, et c'est elles qui ont permis vraiment d'exporter ce tissu sur le reste du continent, tout simplement parce que c'était elles qui les vendaient en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Absolument. Donc c'était vraiment des femmes entrepreneuses. Hein. Ah, mais oui. Elles ont donné l'exemple. L'exemple en tout cas, oui. Elles ont vraiment donné l'exemple. Et quels sont, entre guillemets, les vrais tissus africains? Parce qu'on parle... de wax, on dit que c'est importé d'Indonésie. Est-ce qu'il y a des tissus purement africains? Je pense que oui, en fait. Oui, il y a des tissus africains, purement africains, dont le bogolan, comment dire, il y avait le bogolan. Il y a le bazin aussi. Il y a le bazin. Le bazin qui est très réputé d'ailleurs, Sénégal, Mali, le bazin est énormément utilisé dans tous ces pays-là. Absolument. Il y a aussi le kente, si je ne me trompe pas, qui lui est un tissu ghanéen qui fonctionne assez bien. Enfin, c'est vraiment des tissus purement qui sont 100% coton, avec des dessins géométriques qui s'apparentent parfois à certaines tribus. Parce que ce sont vraiment des tissus qui s'apparentent à certaines tribus et en partie les Ashanti. Voilà, pourquoi aujourd'hui les vrais tissus, on va dire les vrais tissus africains, ils ne sont pas mondialement connus comme le wax? Comme le wax, moi je dirais que le wax aujourd'hui est juste un phénomène de mode, à mon avis. Un phénomène de mode et comme on dit, c'est devenu tendance. Du coup, tout le monde s'approprie le wax. Voilà, en oubliant qu'il y a également d'autres choses de plus, qui est tout à fait pareil en fait. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on ait eu les Nana Benz, il aurait peut-être fallu avoir d'autres personnes qui mettent en avant les autres tissus, peut-être? Peut-être, c'est possible. Ça aurait permis vraiment une bonne visibilité? Voilà, peut-être, effectivement, c'est possible. Exactement. C'est possible. Et est-ce que le wax aujourd'hui, il peut être porté tous les jours? Pour moi, oui. Pour moi, il peut être porté tous les jours. Par tout le monde? Tout le monde peut-être pas, mais en tout cas, les Africains peuvent le porter. Non, je dirais même pour tout le monde. Parce qu'il a beau être un wax, un tissu coloré qui fait penser au soleil, mais personnalisé, customisé, il peut être quelque chose qui peut se porter en toute saison. Et il peut se porter aussi en toutes circonstances. En toutes circonstances, bien entendu. D'accord. Bien entendu. Donc ça veut dire qu'on peut porter le wax pour aller au travail, pour un mariage ou pour toutes ces grandes occasions-là? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Même pour aller au travail, dès l'instant où c'est bien personnalisé,
Ça passe. Je l'ai fait, je le dis par expérience. Parce que vous le portez aussi en toutes circonstances. Absolument. D'accord. Absolument. Mais les femmes africaines le portent en toutes circonstances, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Effectivement, oui. Effectivement. Certaines femmes africaines le portent en permanence. D'accord. Et est-ce que c'est important, justement, je parlais de porter lors de grands événements, parce que là, je vais revenir sur le côté sportif. Est-ce que c'est important, par exemple, on l'a vu là avec la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu la remise des drapeaux de certains pays. Donc les Sénégalais ont fait la remise des drapeaux avec le président, ils étaient vêtus en tenue traditionnelle, les Mauritaniens ont fait la même chose. Par contre, les Guinéens ne l'ont pas fait. Alors, est-ce que c'est important ? Oui, moi j'ai trouvé ça très très important parce que je trouve que c'est quand même un clin d'œil, un grand coucou qu'ils ont fait à la tradition. Et si c'était un jour de vendredi, c'était encore mieux. Ah, bah espérons. C'est vrai que ça, je n'ai pas vérifié si c'était un vendredi. C'était un vendredi, mais je veux dire que c'était vraiment un grand coucou à la tradition. Voilà. Ça permet de ne pas oublier les traditions ? Absolument. Donc c'est très important. Très lors important. de grands événements, de porter ce genre de... surtout des événements médiatisés, peut-être. Voilà, surtout que c'est pas interdit, en fait, je dois dire, quoi. Voilà. D'accord. C'est plutôt conseillé. Vous conseillerez... Moi, je le conseillerais. D'accord. Plutôt de personnellement. Porter... Mais bon. Et du coup, est-ce que c'est réellement important pour toute la communauté, que ce soit la diaspora, que ce soit les personnes sur place, de conserver ces coutumes-là ? Ce serait pas une mauvaise idée, oui. Pour ne pas oublier... Pour ne pas oublier en fait, qui nous sommes, déjà, et de deux, de pouvoir, tout simplement varier. Voilà, un petit peu. D'accord. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tenue traditionnelle, ça rime avec le wax ? Non, pas forcément. Pour moi, non. Voilà, parce que ça ne peut pas rimer. En fait, le wax, c'est un tissu qu'on peut adapter à tout. Ouais. Voilà. Moi, je dis qu'un manteau en wax reste quand même un manteau. Ouais. Voilà. Et le wax, c'est juste un plus. D'accord. Voilà. Donc tenue traditionnelle, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, un bazin reste traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas certains pays où pour eux, aujourd'hui, ils considèrent le wax comme la tenue traditionnelle ? Oui, si, tout à fait. Tout à fait. Donc ça a vraiment Absolument. été adopté par la communauté. Hein. Certes, ça vient d'Indonésie, mais ça a vraiment été adopté. Donc aujourd'hui, c'est une adoption africaine. Oui, on peut dire ça comme ça. Et pourquoi aujourd'hui on voit très souvent les femmes porter des wax, mais très peu les hommes ? Ah, ça faudra peut-être demander aux hommes. Aujourd'hui, vous confectionnez aussi pour les hommes. Donc vous avez aussi... Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et pas donc beaucoup pourquoi pour les hommes. Bah, justement, certains me disent que c'est trop coloré. D'accord. Ça passe pas partout. Voilà, donc ça peut limiter en fait certaines personnes. Mais ça c'est juste le côté vêtements. Mais quand il s'agit des accessoires, ça passe très bien. D'accord. Donc pour les hommes, les accessoires, ça peut passer. Mais plutôt pour le reste, tout ce qui est veste et tout, c'est un peu trop claquant. C'est pour une catégorie d'événements en fait, je dois dire. Voilà, quoi. D'accord, donc là on revient vraiment sur les événements. Pour les hommes, ça peut passer. Pour le reste, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la manufacture chinoise qui s'est lancée dans ce business-là n'est pas en train de tuer le vrai wax hollandais ? À mon avis, non. Non, parce qu'en fait, le wax, il existe, il y a plusieurs prix de wax, il y a plusieurs qualités de wax. Donc chacun met son budget. Donc je ne pense pas que le wax chinois puisse créer peut gêner en fait une personne qui a vraiment envie d'acheter. Voilà. Il y a plusieurs prix, plusieurs qualités, donc se rabattre en fait. J'ai eu en fait, j'en parle, excusez-moi, c'est juste une parenthèse, une personne qui m'a fait cette réflexion-là en me disant qu'effectivement, elle irait chercher le prix moyen parce que c'est son budget. Donc, elle n'a pas à aller regarder ce qui est au-dessus de son porte-monnaie. Donc, ça lui va. Elle était satisfaite de ce qu'elle achetait parce que c'était son budget à elle. Donc, je pars du principe que si, effectivement, on veut acheter quelque chose avec ses propres moyens, son propre budget... Un vrai wax hollandais,
C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, parce que c'est vrai que ça coûte très très cher. Ouais. Mais on peut quand même porter du wax à un prix assez raisonnable. Voilà. Donc ça veut dire que cette manufacture chinoise, au contraire, elle apporte un plus pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens. Effectivement. Ouais. On peut le voir comme ça. On peut le voir voilà, comme ça. On peut le voir comme ça. D'accord, d'accord. Mais il y a d'autres tissus dits africains qui coûtent quand même cher. Oui, très cher. Qui coûtent très cher. Très très cher. Mais qui sont quand même prisés par tout le monde. Oui, par tout le monde aussi, effectivement. Mais en y mettant effectivement le budget encore une fois. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de c'est sa poche. Ah bah oui. On revient à la poche, c'est là. Oui, si on veut s'habiller cher, oui, il faut mettre la main à la poche, ça c'est clair. Ah, ça c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le wax, c'est une réappropriation ou appropriation culturelle? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on a pris, on s'est inspiré des Asiatiques et que c'est pas propre à l'Afrique? Oui. Ça a eu du mal à sortir. Oui, on a du mal à sortir, mais c'est la réalité quand même. C'est la réalité. Mais on peut dire qu'on l'a un peu façonné. On l'a façonné à notre image. On l'a complètement façonné. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve le wax à l'effigie des fois de certains présidents. Enfin voilà, c'est vraiment l'image purement africaine aujourd'hui. Tout à fait. Et ça a été un travail qui a été fait par qui? Par les Nana Benz? Les Nana Benz, encore une fois, oui. Et est-ce que aujourd'hui, on peut dire que le wax, c'est un tissu africain? Oui, ça a été inspiré, mais il ne nous appartient pas. Il ne nous a pas appartenu dès le départ, je veux dire. Dès le départ, ça n'a pas été fait. Ça a été créé avec des motifs africains, pour les Africains, mais nous ne sommes pas... les propriétaires du wax. Ouais. Moi, je l'appelle comme ça. Voilà. Nous, on s'est réapproprié un produit qui ne nous était pas destiné de base. De base. Voilà. Bon, bah... Est-ce qu'aujourd'hui, le wax étouffe vraiment la commercialisation du wax et de la manufacture chinoise étouffe la visibilité de nos vrais tissus? Non. Non? Non, j'ai pas l'impression. Non. Parce qu'il y a toujours le choix. Voilà, quand on a envie d'un bazin, on ne va pas se rabattre sur un wax parce que... Exactement, oui. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Quand on veut un bazin, c'est ce qu'on veut. Ouais. Bah, un bazin, c'est un bazin. Voilà. Si on porte du bazin de qualité, c'est du bazin de qualité. Tout à fait. Alors, vous confectionnez vous-même des accessoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, accessoires et vêtements. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Est-ce que ça a été inné chez vous? Comment vous en êtes arrivé là? Non, pas inné du tout. En fait, j'ai commencé il y a environ 3-4 ans. D'accord. Voilà, voilà, j'étais à la maison et puis, comme on dit, je me recherchais peut-être un petit peu. Ouais. Et voilà, j'ai opté pour... c'était pas forcément du bazin, c'était le tissu en général. D'accord. C'était pas le wax non plus, c'était juste en général, en fait, tous les tissus en général. Donc voilà. Et comment vous en êtes arrivé du coup à utiliser le wax? Juste parce qu'à un moment donné, en fait, c'est juste par curiosité, en fait. Voilà, par curiosité. Et comment vous avez appris la couture vous-même? Vous-même? D'accord. Comme ça, vous avez pas regardé de tuto sur YouTube? Non, pas vraiment, non. D'accord. Non, pas vraiment. J'ai beaucoup dessiné à un moment donné. C'était juste pour avoir une idée, en fait, me faire une idée, en fait, de ce que je voulais vraiment créer. Mais vous avez vu personne, vous avez appris à coudre vous-même? Non. Maman a eu une machine à la maison. Petit, voilà, on s'est tous amusés à... D'accord. Voilà. Mais non, je ne savais pas coudre. Dès l'instant où j'ai décidé de faire quelque chose, en fait, de confectionner des accessoires, je ne savais pas encore coudre du tout. D'accord. C'est venu comme ça. Ah bah c'est respectable vraiment d'avoir appris comme ça. Et qu'est-ce qui vous différencie vous aujourd'hui du reste des personnes comme vous qui confectionnent eux-mêmes leurs produits, donc accessoires et autres, parce qu'il y a eu une période où on n'avait pas du tout, on n'avait vraiment aucune grosse marque. On avait le couturier du coin qui pouvait confectionner la robe pour la fête, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, on a toute une génération qui confectionne des accessoires et des vêtements. Qu'est-ce qui vous différencie dans votre... dans vos, je ne veux pas dire marque, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une marque déposée, mais marque, de vos produits. Qu'est-ce qui vous différencie des autres?
En fait, je travaille à la demande la plupart du temps. Donc, je m'adapte en fait à la demande. Voilà, des clients. Des clientes. Voilà. Donc, je pense que j'ai un panel assez plus large. Pourquoi? Parce que je fais et les vêtements et les accessoires. J'ai également une station de retouche sur les vêtements au cas où. Donc, je pense que ça me permet d'être un petit peu plus proche en fait de la clientèle. Et c'est un plus, je dois dire. Plus à l'écoute de ses clients. Voilà. D'accord. Je dois dire. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ils confectionnent juste un modèle et ils le vendent. Voilà, ils le vendent. Vous, c'est vraiment à l'écoute de vos Moi, clients. je peux prendre une commande, je peux démarrer par une commande de tissus, de modèles que je peux proposer moi-même également parce que j'ai mes propres modèles également. Voilà, donc ensuite, j'ai une station de retouche, donc c'est parfait. Donc voilà quoi. D'accord. Et comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous utilisez aussi d'autres tissus. Donc vous ne faites pas que le wax, vous faites aussi avec du bazin par exemple? Voilà, j'ai du bazin, j'utilise également du batik, de la soie. D'accord. Voilà. Bogolan, un petit peu moins parce que c'est un petit peu... c'est pas toute saison, c'est un peu compliqué. Mais il m'arrive d'en faire également. D'accord, donc vous c'est vraiment toutes sortes de tissus, pas forcément le wax? Non, c'est pas forcément... je ne suis pas... uniquement voilà, ne confectionnez pas que du wax. D'accord. Et ça a été un choix de confectionner, comme vous l'avez dit, vous avez commencé par d'autres tissus, donc ça a été un choix de faire vraiment tous les tissus. D'accord. Alors, est-ce que le wax aujourd'hui, ça inspire les grandes marques? Je pense que oui. Parce qu'on le voit aujourd'hui on en voit un petit peu partout, sur les grandes collections d'ailleurs. D'accord. Et je pense que oui. Ça inspire vraiment parce qu'on le voit, les défilés de mode maintenant, les grandes marques comme Stella McCartney, je le cite les marques, même si normalement je ne dois pas citer de marques, elles s'inspirent de toutes ces marques-là. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que ces grandes marques-là puissent utiliser le wax aujourd'hui? Je trouve que c'est très bien, justement. Ça permet également de montrer aussi ce qu'est le wax pour des personnes qui ne connaissent pas forcément ce tissu-là et qui s'intéressent aux grandes marques, bien entendu. Et ça met aussi en avant un petit peu l'Afrique, du coup. Absolument, tout à fait. C'est aussi un petit clin d'œil. Donc, on ne doit pas être réfractaire. Au contraire, on doit se dire, on met un petit peu en avant ou est-ce qu'au contraire, ça délaisse un peu nos couturiers à nous, du coin, pour les autres? Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est un peu comme vous avez dit tout à l'heure, ça dépend du porte-monnaie. Absolument. C'est ça. Alors, que doit-on vous souhaiter pour la suite, Mama? Mais écoutez, que ça avance, justement, tout simplement. Et puis le million, comme on dit. Voilà, après le million, je m'arrêterai, mais bon, pour l'instant, on vous le souhaite. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas, si vous avez un petit message à faire passer à nos téléspectateurs, vous avez la caméra qui est juste là, n'hésitez pas à faire passer un petit message, à parler de votre marque, ou si vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas, c'est à vous, Mama. Oui, voilà, donc le compte Instagram, c'est donc Emma Mamou. Tout simplement, le Facebook c'est Mamou Emma Ndiaye. Voilà, vous y trouverez en fait tout ce que vous voulez, tout ce que vous recherchez en fait. Je pense que tout doit y être. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Mama de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Écoutez, on a parlé de ce tissu, comme vous avez pu l'entendre, le wax est originaire d'Indonésie. Il a été importé par les Hollandais qui sont arrivés en Afrique. Ça a été récupéré par nos célèbres mamans togolaises, les Nana Benz, et qui aujourd'hui ont été les plus grosses commerçantes de ce tissu-là. Aujourd'hui, c'est un tissu purement africain, en tout cas pour moi. Et pour Mama, le tissu a été vraiment adopté par les Africains et c'est très important de porter des tenues traditionnelles, que ce soit pour des grandes occasions et surtout les occasions sportives, comme on a pu le voir avec nos footballeurs lors de la dernière CAN ou lors des JO quand il y a le passage de chaque pays. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. À très vite. Au revoir.